Parfois on a tellement envie de vivre son rêve qu'on ferait n'importe quoi pour toucher le Graal. Même s'inventer une vie qui n'est pas la sienne et tromper le monde entier. Il faut du culot et un brin de créativité, mais certains y arrivent très bien. Car, ils sont plusieurs à être passés par là, avec plus ou moins de succès, et dans cette vidéo, je vais revenir sur quelques-uns de ces imposteurs et vous montrer un peu l'arnaque pour vous faire sourire. Vous verrez que, comme d'habitude, plus c'est gros, plus ça marche. Mais avant cela, si vous visionnez cette vidéo et que vous voulez continuer à me suivre, que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification sous cette vidéo pour être alerté de la sortie de chacune d'entre elles. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant régulièrement de la sortie de mes vidéos et avoir du contenu sur l'actualité du football. Et me suivre aussi sur TikTok. Je fais de temps en temps quelques vidéos d'1 minute très courtes où je vous apprends quelque chose et ces vidéos viennent en alternance avec les vidéos plus longues que vous avez l'habitude de visualiser sur YouTube. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va rendre hommage à quelques grands truands, imposteurs, appelez-les comme vous voulez, dans le monde du football. Allez, suivez-moi. Ah ben non, c'est vrai, vous restez devant le poste. On va faire ça ici. Transition. On commence tout de suite par le high level, le Christophe Recancourt, comme l'a nommé certains autres médias, du football. Très jeune, il jouait dans son club de quartier. Mais son père avait observé déjà ses limites sur le terrain et le traitait de fainéant, l'interdisant, après une lourde défaite à l'âge de 10 ans, de rejouer au football. Jusqu'à 18 ans, il ne toucha plus un ballon, il ne joua plus. Mais il était quand même bien décidé à faire démentir son père et en 2008, il crée un site internet et s'invente un destin de footballeur professionnel. Et quoi de mieux pour s'inventer un destin glorieux que de s'inspirer d'une gloire. Il recopie alors le site de Ronaldo et reprend un article de l'équipe publié à l'époque, Anelka vers Arsenal, et le transforme en Axelrod vers Arsenal. Je vous disais, plus c'est gros, plus ça marche. Des clubs vont donc ferrer le poisson comme des clubs de New York, de Sydney, le CSKA Sofia et quelques clubs anglais même. Pour ajouter encore de l'impertinence dans son méfait, il publie sur ses réseaux sociaux un faux reportage où un journaliste le compare à Pep Guardiola, ni plus ni moins. Il n'est alors pas du tout professionnel et s'apprête quand même à passer un essai en D2 anglaise. C'est le grand saut pour lui, du club de district à un club pro. Mais si ça vous surprend déjà, attendez la suite. Une amie à lui travaille effectivement au PSG et a accès aux infrastructures du stade. Axelrod a alors une idée de génie. Il achète un maillot du club, le floque à son nom et se prend en photo comme s'il venait de signer au PSG. Il le poste sur son site internet, sur ses réseaux sociaux et contacte alors des clubs anglais en disant qu'il joue avec la réserve du PSG. Eh ben ça marche! Eh oui, ça marche! Le CSKA Sofia le contacte et lui propose de venir jouer en Bulgarie. Et vous savez quoi? Axelrod refuse, le culot du mec quoi. Il refuse d'y aller en disant que ça ne l'intéresse pas. Le CSKA Sofia revient à la charge en lui demandant s'il ne souhaite pas jouer la Ligue des Champions, puisque le club est engagé dans cette compétition. Et là, Axelrod accepte. Axelrod va jouer en Ligue des Champions alors qu'il jouait en district. Il fait donc un essai au CSKA Sofia qui se passe bien curieusement. Bon, il s'entraîne comme un fou pour être crédible et suivre le rythme. Le club lui propose alors un contrat de 3 ans avec un salaire net de 15 000 € par mois. Truc de fou, hallucinant, une dinguerie. Alors vous allez me demander, il a réussi? Eh bien oui et non au final. Lors de l'annonce de sa signature, un fan du CSKA va sur le forum du PSG et demande aux fans du PSG ce que eux pensent de Axelrod. Évidemment, alors là, personne ne le connaît et la supercherie est donc dévoilée. Et pourtant, plus tard, c'est un club de D1 canadienne qui lui propose un contrat. Comme quoi, il réalise tout de même son rêve et devient pro à 28 ans. Dans sa carrière, il aura quand même fait des essais pour 22 clubs dans toute l'Europe, 19 pays.
il aura eu le mérite d'aller au bout de ses rêves. Aujourd'hui, il est agent et vous pouvez lire son histoire. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Pro à tout prix, le filou du foot vide son sac. Je vous le mettrai sans doute en description de cette vidéo. Bon, après cette grosse arnaque, mais qui s'est finalement passée pas trop mal pour notre ami, passons au second. C'est un jeune Espagnol qui se frotte encore au PSG. Décidément, c'est une terre d'atterrissage pour tous les grands arnaqueurs. Ce jeune homme se crée un compte Twitter et se présente là aussi comme un joueur de l'équipe réserve. Oui, à peu près la même technique que précédemment. Mais en plus de ça, le gars se prend en photo avec Zlatan ou même Leonardo et alimente son compte Twitter d'histoires de coulisses. Il fait même une vidéo YouTube sur sa progression dans le domaine avec d'autres photos de stars du PSG et indique dans celle-ci qu'il a été acheté au FC Valence avant d'évoluer au PSG. Vous connaissez tous le journal Marca, je pense. Eh bien, c'est lui qui fait le jour sur cette supercherie. L'info est vite relayée en France et après une rapide revue d'effectifs de la réserve du PSG où on n'y trouve pas ce joueur, on comprend que c'est un grand canular. Mais le joueur tient bon et il affirme alors qu'il s'entraîne avec la CFA de l'époque du PSG. Et donc il n'est pas un joueur officiel sous contrat. Ce qui lui aurait donc permis tout de même d'être au contact de professionnels du club pour les photos. Pour d'autres, en fonction d'autres sources, il aurait payé pour assister à des entraînements du club et en profiter pour avoir des clichés, afin d'alimenter la rumeur. Bref, il reste quand même assez flou sur ses véritables motivations, sur ses véritables intentions et sa volonté de duper. Au passage, il avait quand même une éphémère page Wikipédia à son nom et son compte Twitter est suivi par plus de 20 000 personnes à l'issue de cette histoire. Après la France, l'Espagne, direction le Brésil. Quand on n'a pas de talent, de qualité, de technique au football, mais qu'on reste très bon en réseau et copinage, on peut arriver à des choses incroyables. Carlos Enrique Raposo nous l'a prouvé. Celui qu'on surnomme le Kaiser pour sa ressemblance avec le célèbre capitaine de la Mannschaft, je vous laisserai juge de cette approche, a trouvé un raccourci pour vivre la vie de ses contemporains de la Seleção de l'époque. Le gars ne savait pas faire un seul dribble, mais par contre il savait très bien se faire des amis. Il faut se remettre alors dans le contexte de l'époque actuelle. Dans les années 80, la technologie n'est pas du tout présente, et pour repérer quelqu'un, c'était tout simplement la recommandation personnelle qui marchait le mieux. Le Kaiser, brésilien à l'époque, était alors un très bon ami d'une idole de Botafogo, un joueur qui s'appelait Mauricio. C'est grâce à ce dernier que les portes du professionnalisme s'ouvrent pour Raposo. Il signe à Botafogo, mais dès lors, il fallait bien prouver qu'il était un vrai joueur de football et qu'il pouvait y évoluer en sachant que lui-même ne pouvait pas toucher un ballon parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Son idée, c'était quoi ? C'était alors de s'entendre avec un partenaire pour se faire blesser. Tout simplement. Et à l'époque, pas d'IRM, évidemment, simplement un certificat médical, bien souvent de complaisance pour lui grâce à des amis dans la médecine qu'il connaissait également. Le tour est joué. Sa carrière tout entière a été basée sur des blessures fictives, des amitiés influentes et un sacré talent de tromperie. Il a vécu du foot durant des années et dans des clubs majeurs du Brésil comme Botafogo, Flamengo et même en France à Ajaccio. Le tout pour jouer quelques minutes simplement dans toute sa carrière. Allez, je vous donne encore une de ces techniques. Il a provoqué une bagarre avec un fan de l'équipe adverse lors d'un échauffement. Bagarre volontaire évidemment. Résultat, expulsion avant même le coup d'envoi. Et pourquoi n'a-t-il pas été exclu par son club ? Parce qu'il affirmera que le fan adverse avait insulté son coach et qu'il en avait pris la défense. C'était pour le protéger. Il n'a pas été exclu, au contraire de cela, son contrat a été prolongé. Magique, je vous dis. Un vrai génie. Voilà les amis pour ces quelques grands imposteurs du football. Je vous en ai cité 3. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres histoires sur ce sujet. Ces anecdotes font toujours sourire. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça améliore encore une fois le référencement. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.